On commence comme d'hab avec une petite relaxation. Donc, couche-toi au sol. Si tu as un traversin, tu peux le mettre derrière les genoux. Autrement, moi, je te conseille de garder les genoux pliés. Mais si c'est plus confortable pour toi, tu peux te mettre dans la même position que Shavasana. Donc, si tu n'as pas envie d'avoir les jambes en Shavasana, ou si tu as un peu de tension au niveau du bas du dos, garde les jambes pliées, pieds légèrement plus larges de la largeur des hanches. Les genoux peuvent se toucher ou rester légèrement écartés. Glisse les omoplates en direction de la taille, roule les hauts des bras à l'extérieur et en même temps pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. De la cervicale jusqu'au coccyx. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe la vitesse et la puissance de ta respiration. Est-ce que vitesse et puissance sont constantes du début jusqu'à la fin? Ou il y a une variation, un changement? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête. Aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration,
suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième, ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et crée une respiration qui ait la même longueur. Inspiration et expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Même longueur, inspiration et expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable, constante du début jusqu'à la fin. Longue, longue, contrôlée mais confortable. À la fin de la prochaine expiration, crée une respiration qui aille l'expiration, l'angle double, par rapport à l'inspiration. Rends ton expiration beaucoup plus lente et longue. Règle, inspiration et expiration pour pouvoir garder une expiration double par rapport à l'inspiration. Observe ton corps. Observe s'il y a de la tension qui augmente au niveau du visage, au niveau de la gorge, au niveau de la cage thoracique ou au niveau du ventre. Observe ton corps. Et s'il y a de la tension, trouve une respiration plus simple. Reviens légèrement en arrière. Ce n'est pas un challenge. Oui, tu joues avec toi-même. Tu joues avec ton limite. Mais toujours en écoutant ton corps et les sensations de ton corps. Respiration longue, lente, calme. Avec l'expiration, l'angle double par rapport à l'inspiration.
longue, lente. Contrôlée mais confortable. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, si tu as le traversant derrière les genoux, enlève le traversant. Mets les 2 pieds en contact, plante des pieds en contact et les genoux qui partent à l'extérieur pour Baddha Konasana. Plante des pieds en contact vers le milieu du tapis, genoux qui partent à l'extérieur. Continue à avoir la même respiration que tu avais avant. S'il y a des sensations intenses au niveau des veines, au niveau des hanches, respire encore plus profondément. On ne va pas rester là. On va rester là seulement pour 3 respirations à partir de maintenant. Donc, crée les respirations longues et lentes que tu avais avant. À la fin de la 3e respiration, roule sur le côté droit et reste sur le côté droit pour plusieurs respirations. Quand tu te sens prête, pousse avec la main gauche pour remonter. Assieds-toi sur les genoux. Mets les mains sur les cuisses et commence tout de suite à créer des cercles avec les lombaires. Utilise aussi la rotation à l'intérieur ou à l'extérieur des cuisses pour t'aider à créer un mouvement plus fluide. Ok, tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Écarte les genoux les plus larges possibles, même si ils vont à l'extérieur du tapis. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant et descend. Laisse la tête descendre directement vers le sol. Garde les bras tendus et pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Roule le bassin en avant. Garde les genoux les plus larges possibles. 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, très doucement remonte. Mets-toi à 4 pattes.
Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Mets les deux genoux, je vais changer d'avis, mets les deux genoux ensemble. Ok. Evelyne, mets les mains légèrement plus en avant. Ok. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre, regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril, pousse la colonne vertébrale vers le sol. Inspire, cambre le dos et regarde le ciel. Encore 3 mouvements à ton propre rythme. Synchronise le mouvement avec ta propre respiration. Pousse avec les mains contre le sol pour ne pas écraser la nuque. Et observe quelle partie de ton corps bouge plus facilement et laquelle a plus besoin de liberté. À la fin de la 3e, arrête-toi avec le dos parallèle au sol. Si jamais tu peux toujours, dans cette première phase, mettre si tu as les poignets un peu faibles aujourd'hui, tu peux mettre les poings au sol. Ce n'est pas du tout un problème. Ou tu peux aussi utiliser des petits coussins sur les mains pour être un peu plus confortable. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le genou droit et rapproche le genou au front. Inspire, tends la jambe derrière, pied flex. Regarde ton pied droit et observe si les orteils regardent directement vers le sol ou pas. S'ils ne regardent pas directement vers le sol, roule la cuisse à l'intérieur ou à l'extérieur jusqu'à trouver le bon mouvement. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Et une dernière fois, expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Garde la jambe tendue derrière toi. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts de bras à l'extérieur. Okay. Laisse le genou droit descendre à côté du genou gauche, mais sans toucher le sol. Garde le pied flex à 90 degrés et garde le genou à 90 degrés. Inspire et avec l'expiration, ouvre la jambe à l'extérieur, comme un chien qui fait pipi. Lève les sternums, baisse les omoplates, 3 respirations. Un peu plus haut, tout le monde. Vous avez un poil plus haut encore, le genou. Inspire profondément. Et là, tends la jambe. Garde le pied vers le haut. Laisse pas le pied descendre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends le genou à côté du genou gauche. Oui, c'est l'horreur, je sais, je sais. Et on va de l'autre côté. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève le genou gauche et touche le front. Inspire, tends la jambe, pied flex. Contrôle d'avoir les orteils qui regardent directement vers le sol. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Une dernière fois. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Garde la jambe tendue juste pour quelques instants. Lève le sternum, baisse les omoplates. Ok. Plie la jambe gauche. Laisse le genou gauche descendre à côté du genou droit.
Garde le genou à 90 degrés, pied flex. Inspire avec l'expiration. Ouvre la jambe à l'extérieur. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, tends la jambe de nouveau. Ne laisse pas le pied descendre. 3 respirations. Ce n'est pas la fin du monde. Ce sont que 3 respirations. Pendant la journée, tu en fais beaucoup plus. Donc, à la fin de la 3e, redescends ta jambe. Cool. OK. Assieds-toi sur les talons, mais écarte les genoux les plus larges possibles. Et là aussi, crée des cercles avec les lombaires. Tu verras que c'est beaucoup plus difficile de rouler le bassin. Mais ce n'est pas impossible. Donc là aussi, crée un mouvement fluide. Dans un côté et aussi de l'autre côté. Parfait. 4 pattes. Main directement au sol, directement sur les épaules. La paume des mains bien plaquée au sol, parce que maintenant, on va monter en Adho Mukha Svanasana. Donc, fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds à la même largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement, commence à tendre les jambes. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Roule les cuisses légèrement à l'intérieur. Roule le bassin en avant pour rapprocher encore plus la poitrine et les orteils. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Si jamais, tu peux toujours descendre le genou gauche et marcher en avant avec le pied droit. Une fois que tu as le pied entre les mains, tends la jambe gauche. Pousse le talon gauche en arrière. Mets les 2 mains à l'intérieur de la jambe droite. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse le talon gauche en arrière. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule la cuisse droite à l'extérieur pour ouvrir le genou à l'extérieur. Roule aussi le pied à l'extérieur pour garder seulement la partie externe du pied en contact avec le sol. Lève la partie interne du pied droite. Lève les sternums, baisse les omoplates. Très doucement. Mais de nouveau, la plante des pieds en contact avec le sol, mais de nouveau, la main droite à l'extérieur du pied droit. Et reviens en Adho Mukha Svanasana. Roule le haut des bras à l'extérieur, roule les cuisses à l'intérieur, roule le bassin en avant. Inspire profondément avec l'expiration, penche-toi en avant. Mets le pied gauche entre les mains, si jamais tu peux toujours descendre le genou droit pour déplacer le pied gauche. Mais une fois que tu as le pied entre les mains, tends la jambe droite. Okay.
Déplace les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule la cuisse gauche à l'extérieur et lève l'intérieur du pied gauche pour garder le contact seulement de la partie externe du pied. Lève les sternums, baisse les omoplates. Très doucement, remets la plante du pied en contact avec le sol. Mets la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Reviens en Adho Mukha Svanasana juste pour une seconde. Et après, reviens à quatre pattes. Ok. Lève le buste. Mets le pied droit bien en avant. Si jamais, tu peux toujours mettre un petit coussin ou une couverture sur le genou gauche pour être un poil plus confortable. Lève les sternums, baisse les omoplates, plie la jambe droite, contrôle de ne pas dépasser la cheville avec le genou droit. Mets les mains sur le genou, lève les sternums, baisse les omoplates, glisse le coccyx sur le corps. Commence à étirer l'aine gauche. Ok. Et là, commence à ouvrir à l'extérieur le genou droit. Lève les sternums, baisse les omoplates, glisse le coccyx sur le corps, mais laisse le genou droit s'ouvrir légèrement. Roule les hauts des bras à l'extérieur, pousse les pouces en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, remonte et change de jambe. Pied gauche, bien en avant. Plie la jambe gauche. Contrôle de ne pas dépasser la cheville avec le genou gauche. Mets les mains sur le genou. Lève les sternums, baisse les omoplates, glisse le coccyx sur le corps pour étirer l'aine droite. Donc, ventre en arrière. OK. Là, commence à ouvrir légèrement. Ce n'est pas quelque chose de très intense. Ou laisse le genou gauche s'ouvrir à l'extérieur. Roule le haut des bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, remonte. Et mets-toi en Baddha Konasana. Garde les pieds assez proches du pubis. Prends une prise des chevilles. Si tu as besoin, n'hésite pas à t'asseoir aussi sur un bloc ou sur quelque chose pour rendre cette position un poil plus confortable. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts de bras à l'extérieur et tire les bras légèrement en arrière pour permettre à la poitrine de pousser en avant. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations, regarde. Soit au niveau des yeux, soit légèrement plus haut. Imagine que tu es en train de cambrer le dos. Donc, si tu cambres le dos, tu n'arrives pas vraiment à regarder le sol, non? Donc, lève le visage. OK. Parfait. Relâche. Mets les pieds un poil plus vers l'avant pour trouver une position toujours de Baddha Konasana, mais un peu plus agréable.
Prends de nouveau une prise autour des chevilles. Roule le bassin en avant et utilise la partie externe des avant-bras pour pousser très légèrement. L'idée, ce n'est pas de forcer vers le sol, mais juste de donner la direction à ton corps. Comme si tu étais en train de juste montrer que tu peux le faire à ton corps. Parce que de temps en temps, le corps, il doute de toi, mais il n'a rien compris, tout simplement. Lève les sternums, baisse les omoplates. Garde cette légère pression des avant-bras ou des coudes contre l'intérieur des genoux ou l'intérieur des jambes. Ça dépend vraiment de tes longueurs. Ok, les derniers instants. Très doucement, remonte. Écarte les pieds assez larges. Prends de nouveau les chevilles et utilise la prise des chevilles pour permettre à la poitrine de partir en avant. Donc, comme on a fait avant en Baddha Konasana, prends les chevilles et tire les bras en arrière pour permettre à la poitrine de pousser vers l'avant. Regarde un peu plus haut que ton niveau des yeux. Ok, 3 respirations. Et très doucement, relâche. De nouveau, Baddha Konasana. Main sur les genoux. Lève les sternums, baisse les omoplates. Ok. Et très doucement, pousse avec les mains contre le sol. Disons, contre les genoux, vers le sol, pardon. C'est beaucoup plus difficile comme ça. Hein? Ah oui, je sais. Parce que l'aine, il n'a pas envie de se détendre, tout simplement. Okay. Alors, maintenant, mets les mains derrière les fesses, toujours en Baddha Konasana, mais derrière les fesses. Roule le bassin un peu plus en arrière. C'est quasi confortable. Et là, pousse la partie externe des pieds l'une vers l'autre et tire la partie interne vers les genoux. Observe que cet mouvement d'ouverture de la plante des pieds vers le ciel t'aide à descendre les genoux. Tire la partie interne des pieds en direction des genoux, comme pour ouvrir la plante des pieds vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, relâche. Prends les genoux, lève les genoux. Et vu que ça, c'était un peu trop simple, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Penche-toi légèrement en arrière, trouve l'équilibre, lève les tibias, mets les mains à côté des tibias. Lève les sternums, baisse les omoplates. Navasana. Si tu as la chance d'avoir les règles, tu peux rester là, juste en cette position. Si tu n'as pas cette chance, pousse les 2 genoux l'une vers l'autre. Inspire profondément et avec l'expiration, lève la jambe droite. Garde le tibia gauche parallèle au sol. Inspire, expire, descends la jambe droite. Inspire, expire, lève la jambe gauche. Jambe droite reste toujours parallèle au sol. Inspire, expire, redescends les 2 tibias parallèles au sol. Inspire, expire, jambe droite vers le haut. Et redescends.
Inspire, expire, jambe gauche vers le haut. Et redescends. Une dernière fois. Inspire. Expire. Lève les deux. Un peu plus vite. Vite fait. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie les 2 genoux. Prends les genoux avec les bras. Laisse la tête descendre en direction des genoux. Arrondis le dos. Ferme les yeux. Et trouve cet endroit d'équilibre. Les pieds ne touchent pas le sol. Ou avec la respiration, tu arrives à bercer toi-même. Respire profondément et laisse le corps basculer légèrement vers l'avant et vers l'arrière. Règle ta respiration pour jouer avec cet équilibre, pour rester stable dans cette instabilité. Les derniers instants. Très doucement, penche-toi en avant, touche très doucement le sol avec les pieds. Ok. Et maintenant, vous allez me détester. Je vous le dis tout de suite, parce que comme ça, vous le savez. Vous pouvez utiliser, si vous avez la chance d'avoir des coussins, vous pouvez utiliser 2 coussins de la même hauteur ou 2 couvertures de la même hauteur. Si vous n'avez pas la chance d'avoir des coussins ou des couvertures proches de vous, bah tant pis. On ne va pas rester là longtemps. Donc l'idée, si vous avez coussin ou couverture, vous pouvez le mettre directement sous les genoux. Autrement, alors, écarte les genoux assez larges. Mets les mains au sol. Imagine que tu es à 4 pattes. Voilà. Et petit à petit, laisse les genoux s'ouvrir à l'extérieur. Garde les fesses et les genoux alignés. Donc, pas les genoux, pas les fesses en arrière, mais vraiment alignés avec les genoux. Glisse le coccyx sous le corps et tu peux descendre sur les avant-bras. Donc, les coudes sont directement sur les épaules. Les genoux sont à l'extérieur des hanches, mais alignés sur les hanches. L'idée, c'est d'ouvrir, d'utiliser le poids de ton corps pour cibler l'ouverture des hanches. Glisse le coccyx sous le corps. On ne va pas rester là longtemps, c'est que 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, active l'intérieur des cuisses pour remonter les fesses et pour rapprocher les genoux. Mets-toi à 4 pattes de nouveau.
Descends avec les fesses sur les talons et crée des cercles avec les lombaires. C'est très intense, je sais. C'est pour ça qu'on est resté là que très peu. Et j'ai dit tout de suite que vous allez me détester. Donc voilà. Tournons aussi dans l'autre sens. OK. Debout. Mets-toi vers le milieu du tapis pour Tadasana. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Et sans bouger les hauts des bras, mets la paume face aux cuisses. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Observe toutes les sensations et les émotions qui remontent en surface ou qui peuvent remonter en surface. Ouvre de nouveau les yeux, mets les mains à la taille et écarte les jambes. Tourne pied droit vers la droite. Talon gauche légèrement plus en arrière. Disons que le pied gauche est plus ou moins à 45 degrés en arrière. OK. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève les sternums, baisse les omoplates. Tends les bras à l'extérieur. Garde les bras parallèles au sol. Inspire profondément avec l'expiration, commence à descendre vers la droite, mais imagine que quelqu'un te tire le bras gauche en arrière. Garde les deux bras parallèles au sol. Active la jambe droite. Pour descendre petit à petit. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse, sans descendre encore plus avec le buste, laisse le bras droit descendre devant la jambe droite. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse l'épaule gauche en arrière. Et là, lève le bras gauche vers le ciel. 3 respirations. Jambes actives. À la fin de la 3e respiration, très doucement, on remonte. Plie légèrement la jambe droite. Tends le bras gauche derrière toi. Roule le bras gauche à l'intérieur. Plie le coude. Prends ta main gauche avec la main droite et pousse-la vers l'avant. Prends une bonne prise du pantalon droite avec la jambe pliée. Okay. Pousse l'épaule gauche en arrière pour avancer encore plus avec la prise sur le pantalon droite. Une fois que tu as cette prise vraiment au maximum, tourne le bras droit à l'extérieur. Mets la main droite à l'intérieur du genou droite. Lève le sternum, baisse les omoplates. Commence à tendre la jambe droite et en même temps descend avec le buste. Dès que tu arrives à ton maximum, seulement là, sans bouger encore plus le buste, donc bloque le buste. Laisse le bras gauche monter vers le ciel. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. Les 2 jambes sont tendues. Complètement tendues maintenant. OK. Imagine que quelqu'un te tire le bras gauche vers le ciel. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte.
tourne vers la gauche. Pied gauche dirigé directement vers la gauche. Talon droite à 45 degrés. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève le sternum, baisse les omoplates. Tends les bras latéralement. Garde les bras parallèles au sol. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à descendre vers la gauche. Active la jambe gauche pour descendre petit à petit. Garde les deux bras parallèles au sol et imagine que quelqu'un te tire le bras droit en arrière. Dès que tu arrives à ton maximum, ne descends plus avec le buste, vu que c'était ton maximum. Laisse le bras gauche descendre devant la jambe gauche. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse l'épaule droite en arrière. Et seulement là, lève le bras droit vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Plie la jambe gauche. Tends le bras droit derrière toi. Roule le bras droit à l'intérieur. Plie le coude. Prends la main droite avec la main gauche et tire-la le plus possible vers la gauche. Prends une bonne prise du pantalon gauche. Pousse l'épaule droite en arrière et avance encore plus dans la prise du pantalon. Roule le bras gauche à l'extérieur et mets la main gauche à l'intérieur de la jambe droite. Non, gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à tendre la jambe gauche et petit à petit à descendre avec la main vers le bas. Dès que tu arrives à ton maximum, sans bouger encore plus avec le buste, lève le bras droit vers le ciel. 3 respirations. Les 2 jambes sont tendues et active. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Écarte un peu moins les jambes. Tenez les mains à la taille. Et commence à bouger les hanches comme une pétasse. Essaye de garder la tête et les épaules plus ou moins alignées. C'est juste le bassin qui bascule à droite et à gauche. Xavier, bouge. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ok, voilà. Essaie de bien faire ce mouvement parce que tu as besoin de ce mouvement pour te reconnaître. Donc, ce n'est pas juste un mouvement qu'on fait comme ça. C'est un mouvement qu'on va utiliser en Trikonasana. Donc, c'est bien d'avoir bien compris le mouvement. Bien libérer les hanches. Si jamais, il y a aussi une légère rotation du bassin. Parce que quand moi, je pousse le bassin à droite et à gauche, la cuisse se roule légèrement à l'intérieur et c'est normal.
Donc, il y a des légères rotations à l'intérieur et à l'extérieur aussi des cuisses. Là, je le fais un peu plus poussé, mais il y a quand même une légère rotation. Et on a besoin de cette rotation pour Trikonasana. OK. Alors, écarte de nouveau un peu plus les jambes. Tourne pied droit vers la droite, talon gauche en arrière. Et là, tu vois, il y a le même mouvement. Les deux jambes sont tendues. Il y a une légère rotation aussi du bassin qui, au lieu de rester complètement aligné, permet une légère rotation pour pouvoir basculer la colonne vertébrale vers l'avant. Ce mouvement sert à garder les deux côtés du buste de la même longueur. Donc, je vais le faire juste pour vous montrer la différence. Si moi, je garde le bassin complètement aligné, déjà, il y a une rotation. Essayez de garder le bassin aligné au bord long du tapis. Il y a, naturellement, c'est de la biomécanique, il y a une rotation interne de la cuisse et donc il y a une légère torsion au niveau du genou. Ça, c'est hyper mauvais parce que là, on est sur les ligaments. Donc, l'idée, c'est d'avoir le genou aligné avec le pied. Donc, pour avoir le genou et le pied alignés, tu dois rouler la cuisse à l'extérieur. Mais dès que tu roules la cuisse à l'extérieur, le bassin n'est plus parallèle au bord du tapis. Et c'est très bien. C'est sain. On ne se blesse pas. Donc, c'est un peu ça l'idée. OK? Une fois que tu as la jambe alignée, donc le genou qui pointe directement devant toi, si tu n'es pas sûr, plie légèrement le genou. Si le genou part à l'intérieur, ça veut dire que tu dois rouler la cuisse à l'extérieur pour le réaligner de nouveau. Garde cet alignement et là, laisse le côté droit du bassin descendre et permet donc au côté gauche du bassin de rouler légèrement à l'intérieur. Là, tu as toujours la jambe droite bien alignée. Comme ça, tu n'auras pas des problèmes au niveau du genou. Le genou est toujours protégé. Garde les deux mains sur les deux côtés du buste. Observe, garde-les en longueur pour être sûr de pouvoir contrôler la longueur des deux côtés. OK? Roule tout le buste légèrement vers le ciel. OK? Et là, sans perdre la même longueur, descends. Dès que tu as l'impression que le côté gauche de ton buste devient plus long, là, c'est faux. Donc, essaie de le rétrécir et de rallonger le côté droit de ton corps. Même si ça veut dire que ton buste ne va pas descendre plus que ton. Dès que tu arrives à ton maximum, toujours avec les deux côtes de la même longueur, là, tu peux tendre les bras. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Tourne de l'autre côté. Donc, première chose, aligne le genou. Donc, pied est pointu directement vers la gauche. Essaie de plier le genou sans faire trop attention. Et observe si le genou part à l'intérieur ou pas. S'il part à l'intérieur,
Roule la cuisse gauche à l'extérieur pour de nouveau aligner le genou et le pied. Et là, tends la jambe, toujours en gardant cet alignement. Et là, mets cet mouvement de pétasse. Donc, laisse le côté gauche du bassin descendre et laisse le côté droit du bassin aller à l'extérieur. Okay. Mets les deux mains sur le buste et commence à descendre. Roule le buste vers la gauche, non, vers la droite, pardon, pour regarder un peu plus le ciel. Descends à ton maximum. Garde toujours la même longueur, droite et gauche du buste. Dès que tu as l'impression que le côté droite de ton buste devient un poil plus long, essaie de le rétrécir. Rétrécir. Quelque chose comme ça. Et quand tu es sûr que les deux côtés soient de la même longueur, tends les bras. Lève les sternums. Baisse les omoplates. 3 respirations. Oui, si jamais c'est plus physique, je sais. Parce que là, on utilise tous les muscles du buste. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. De nouveau, pied droit vers la droite, talon gauche à 45 degrés. Glisse le coccyx sur le corps, quand vers le bis, lève le sternum, baisse les omoplates. Tends les bras latéralement et roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Pousse les deux mains à l'extérieur. Glisse le coccyx sur le corps. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite. Contrôle de ne pas dépasser la cheville. Si jamais marche en avant avec le pied droit. Contrôle là aussi l'alignement du genou. Contrôle que le genou soit aligné sur la jambe, sur le pied. Pousse la main gauche légèrement en arrière pour avoir le buste directement sur le bassin. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le sternum. Ventre en arrière. Pousse les deux mains à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, garde les jambes exactement dans la même position, mais plie les coudes. Lève les sternums, baisse les omoplates. Ferme les yeux pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, baisse les bras et tends les jambes. Pied gauche vers la gauche, talon droite à 45 degrés. Glisse le coccyx sur le corps, corde vers le bis, plie la jambe gauche. Ventre en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates, tends les bras latéralement, roule les bras à l'extérieur, pousse les deux mains à l'extérieur. Imagine que quelqu'un te tire le bras droit légèrement en arrière. Contrôle de ne pas dépasser la cheville. Contrôle l'alignement du genou gauche sur le pied gauche. Zavi pousse légèrement du genou, de l'extérieur du genou gauche vers l'extérieur de la hanche gauche. Tu as le genou qui part légèrement à l'intérieur. Lève le sternum, baisse les omoplates. Et là, plie les coudes, mais garde les jambes dans la même position. En
Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, laisse les bras descendre et tends les jambes. Mets les 2 pieds parallèles, main à la taille. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse les bras descendre librement vers le sol. Pour 5 respirations, garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Détends la colonne vertébrale, détends la nuque, les épaules, les bras, le visage, la gorge. Détends le ventre. À la fin de la 5e respiration, petit à petit, plie les genoux, mets les mains à la taille et remonte. Marche comme Charlie Chaplin. Et reviens, Tadasana. Trouve un dristi, un point fixe qui ne bouge pas devant toi. Déplace ton poids sur la jambe droite. Plie la jambe gauche. Laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement et mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite, peu importe à quel niveau. Utilise seulement les muscles pour rentrer dans la position de l'arbre, pas les mains. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément avec l'expiration. Laisse les bras monter vers le ciel. Aligne les 2 mains au sommet de la tête. Descends les épaules. Rends les épaules larges. 3 respirations. Si aujourd'hui l'équilibre est vraiment pas top, tu peux toujours garder les orteils du pied gauche au sol. Au niveau des bénéfices, c'est exactement le même. Donc, n'hésite pas à trouver une variante plus agréable pour toi. Et très, très doucement, reviens, Tadasana. Rappelle-toi que de temps en temps, on doit écouter notre corps et pas notre ego. Même si l'ego il a envie de faire la posture seulement sur un pied, si aujourd'hui le corps il n'a pas envie pour X raisons, parce qu'il a eu une longue journée, tout simplement, essaie d'écouter le corps, pas l'ego. Donc, au niveau des bénéfices, au niveau énergétique, cette version a exactement tous les bénéfices de cette version. Donc, écoute ton corps et fais la version où tu arrives à te détendre. L'idée du yoga est de, oui, travailler sur le corps pour travailler au niveau mental. Donc, l'idée, c'est de trouver une sorte de tranquillité aussi dans les postures plus difficiles. C'est pour ça que c'est même mieux, de temps en temps, une version plus simple, mais où on arrive à se détendre. Ne pense jamais, mais jamais, que tu n'étais pas assez bien. Ok, donc là, on va de l'autre côté. Penche-toi sur la jambe gauche.
Lève la jambe droite, laisse le genou droit s'ouvrir latéralement et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Peu importe à quel niveau. Donc, écoute ton corps. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les bras et mets les mains alignées au sommet de la tête. Rends les épaules larges. Et reste là pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens en Tadasana. Ferme les yeux juste pour quelques instants. Observe tes mains. Observe ton ventre. Et observe le front. Ouvre très doucement les yeux. Et on descend au sol de nouveau. De nouveau, Baddha Konasana. Donc, la plante des pieds qui se touche et les genoux qui partent à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Rouleur des bras à l'extérieur. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Et là, juste pour 3 respirations, tire l'intérieur des pieds vers les genoux pour t'aider à ouvrir encore plus les hanches. Ouvre la plante des pieds vers le ciel. À la fin de la 3e respiration, tu peux passer à Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Chaussettes, polaires, couverture, coussin pour les yeux. Quoi d'autre? Si jamais, tu peux toujours mettre le traversant ou des coussins derrière les genoux pour être plus confortable au niveau des lombaires. Une fois que tu rentres dans la posture, roule les cuisses à l'extérieur. Laisse les pieds s'ouvrir à l'extérieur. Laisse aussi les bras s'écarter un peu plus pour permettre aux omoplates de se détendre et se mettre à plat contre le sol. Utilise les premiers instants de Shavasana pour te remercier. Travailler sur l'ouverture des hanches, ce n'est pas une chose facile. Aussi parce que c'est un des endroits où on stocke les émotions. Donc, on n'a pas envie de libérer les tensions et les émotions. Donc, dis-toi bravo. Parce que malgré tout, tu as décidé de travailler sur toi-même aussi aujourd'hui. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Om Sato Ma Sat Kamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Sato Ma Sat Kamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Sato Ma Sat Kamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Très très doucement. Recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément. Et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux. Roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mes pouces index en contact avec la paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.